Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance du mois de novembre sur le thème de comment se libérer de nos anciennes blessures. Évidemment, chers Capricorne, nous portons tous plusieurs blessures qui vont impacter notre comportement et développer des mécanismes de défense. Ce mois-ci, nous allons nous intéresser à la blessure principale, celle qui est le cœur du problème. Et évidemment, l'idée est de l'identifier et de se libérer et d'en guérir. Donc cette guidance va à la fois vous donner les messages, mais on va faire aussi une méditation pour la guérison. Alors, n'oubliez pas une chose, ça reste une guidance générale, donc forcément il se peut que ça ne vous parle pas. Si vous souhaitez traiter cette problématique, vous pouvez me consulter en privé, vous avez toutes les informations sur mon profil YouTube. Quelle est la blessure principale de nos amis Capricornes, celle qui les empêche d'avancer ou celle qui crée véritablement des blocages dans votre existence? L'impératrice. Quelle est la leçon à intégrer de cette expérience-là? Nous avons la papesse. Que devez-vous laisser derrière? Le pape. Quelle énergie accueillir pour guérir? Le chariot. Quelle action à poser? Le diable. Et enfin, quel va être le résultat? Le soleil. Bon, c'est magnifique. Nous allons compléter cette guidance avec l'oracle de l'archange Raphaël et on va demander, cher archange Raphaël, quel est le message que nos amis Capricornes ont besoin d'entendre ce mois-ci pour pouvoir guérir et avancer dans leur existence. Nous avons autorité intérieure. Je vous lirai plus en détail le message tout à l'heure. Je le pose ici et nous allons pouvoir entrer dans cette lecture. Allez. Alors, mes chers Capricornes, votre blessure principale est symbolisée par l'impératrice. Elle représente une blessure liée à l'estime de soi, qui peut entraîner une attitude émissionnaire et qui provoque une absence ou une perte de pouvoir. L'impératrice représente également une blessure liée à la création, à la maternité ou à l'abondance. Il se peut que vous ayez souffert d'un manque de reconnaissance, de soutien émotionnel ou d'un sentiment d'insécurité dans votre capacité à créer et à vous épanouir. Cette blessure peut être associée à une relation avec une figure maternelle ou à des difficultés à vous exprimer pleinement. Il est temps de guérir cette blessure en reconnaissant votre valeur et votre capacité à nourrir non seulement les autres, mais aussi votre propre bien-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fait résonance. La leçon à intégrer est symbolisée par la papesse. Elle vous enseigne la puissance de l'intuition, de la patience et du silence intérieur. La leçon à intégrer est de vous reconnecter à votre sagesse intérieure, de faire preuve de discernement et d'observer avant d'agir. Elle vous encourage à vous tourner vers la connaissance intérieure et à vous fier à votre ressenti pour comprendre vos blessures profondes. La papesse vous rappelle que certaines réponses se trouvent en vous et que la guérison nécessite parfois un retour à soi, une introspection, plutôt qu'une action immédiate. Ce qu'il faut laisser derrière, le pape. Le pape ici représente des croyances limitantes, des règles trop rigides ou des structures trop autoritaires. Il est temps de laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'évoluer ou de suivre votre propre chemin. Cela peut être des traditions, des engagements ou des schémas de pensée auxquels vous vous accrochez par obligation ou par peur de changer. Laissez derrière vous toute dépendance à l'approbation des autres ou à une autorité extérieure. Il est temps de vous libérer de ces chaînes mentales. Ce qu'il faut accepter pour guérir, le chariot. Le chariot symbolise la maîtrise de soi, le contrôle et la direction. Pour guérir, vous devez accepter l'idée que vous êtes le maître de votre destin et que vous avez le pouvoir de conduire votre vie là où vous le souhaitez. Cela implique de prendre des décisions claires et de s'engager pleinement dans votre propre chemin de guérison. Le chariot vous encourage à avancer avec détermination, à ne plus vous laisser freiner par des influences extérieures et à affirmer votre force intérieure pour surmonter les obstacles. L'action à poser, le diable.
Le diable vous invite à confronter vos attachements et vos peurs. L'action à poser consiste à vous libérer des chaînes des addictions, des comportements toxiques ou des relations qui vous maintiennent dans une forme de dépendance. C'est le moment d'affronter ce qui vous emprisonne, que ce soit vos propres désirs ou les situations extérieures. Le diable vous demande de reconnaître vos parts d'ombre et de ne plus en être esclave. En vous libérant de ces influences négatives, vous retrouverez votre pouvoir personnel. Le résultat est symbolisé par le soleil. Le soleil annonce une libération éclatante et une guérison profonde. Le résultat de ce cheminement vous apportera clarté, joie et succès. Vous serez en mesure de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de retrouver une légèreté et une confiance en vous renouvelée. Le soleil éclaire votre chemin avec optimisme et vitalité, symbolisant la fin d'un cycle difficile et l'épanouissement personnel. C'est une promesse de réussite et de bonheur où tout ce que vous entreprendrez sera illuminé par cette nouvelle énergie lumineuse. Alors, mes Capricornes, ce mois de novembre, en vous libérant des croyances qui vous limitent et en prenant le contrôle de votre propre guérison, vous découvrirez une force intérieure et une clarté qui vous propulseront vers une nouvelle lumière. Le soleil brille sur votre avenir, illuminant chaque pas que vous ferez vers la libération de vos anciennes blessures. Le message de l'oracle de l'archange Raphaël est autorité intérieure. Est-ce que vous voyez le joli clin d'œil avec l'impératrice, où on a vu qu'il y avait une perte de pouvoir avec elle, et que vos anges vous donnent tout à fait le message juste et aligné avec ce tirage. C'est la magie des tirages, moi j'adore, je suis toujours émerveillée, même avec plus de 15 ans d'expérience, j'en arrive toujours à être émerveillée de cette justesse en fait. Alors le message est le suivant. Cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Donc voilà, ce message est d'une justesse incroyable. À présent, afin de vous accompagner dans ce processus de guérison, je vous invite à écouter la méditation qui va suivre, que je vous ai créée spécialement pour cette guidance. Et à la fin de la guidance, je vous propose également des exercices pour compléter cette guérison et je vous donnerai également le thème pour le mois de décembre. Méditation de libération émotionnelle. Prenez un moment pour vous installer confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous, fermez les yeux et commencez à vous concentrer doucement sur votre souffle. Sentez votre corps se détendre à chaque inspiration et expiration. Avec chaque expiration, laissez aller toutes les préoccupations, toutes les pensées du quotidien. Laissez-les glisser doucement. Maintenant, portez votre attention à l'intérieur de vous-même. Prenez conscience d'une émotion ou d'une douleur émotionnelle que vous portez en vous. Cela peut être une tristesse, une colère, une déception. Vous n'avez pas besoin de la forcer. Laissez simplement ce qui émerge venir à la surface. Imaginez cette émotion comme une énergie dans votre corps. Où se trouve-t-elle? Est-elle dans votre cœur, votre ventre, vos épaules? Visualisez-la sans jugement, simplement avec curiosité et bienveillance. Imaginez maintenant une lumière douce et apaisante qui descend sur vous, enveloppant tout votre corps. Cette lumière peut être d'une couleur qui vous apaise. Il peut s'agir d'un blanc doré, un bleu doux ou un rose réconfortant. Voyez cette lumière entrer doucement dans la zone de votre corps où se trouve l'émotion. Elle commence à dissoudre l'énergie de la douleur, la transformant en lumière pure. À chaque inspiration, sentez cette lumière remplir l'espace,
apaisant la tension, la douleur ou la tristesse. À chaque expiration, imaginez cette énergie se dissoudre et s'échapper doucement de votre corps. Vous relâchez cette émotion comme une fumée qui se dissipe dans l'air. Vous vous sentez plus léger, à chaque souffle, plus libre. Alors que l'émotion se dissipe, visualisez cet espace en vous qui était autrefois occupé par la douleur se remplir maintenant de paix, de sérénité et d'amour. Sentez cette lumière bienveillante remplir tout votre être, vous nourrissant de douceur, de calme. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimé, vous êtes entier, entière. Dans cet état de paix, répétez doucement ces affirmations à voix haute ou dans votre esprit. Je me libère avec amour de toutes mes blessures passées. Je me libère avec amour de toutes mes blessures passées. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Je mérite d'être heureux, heureuse et libre. Je mérite d'être heureux, heureuse et libre. Je m'autorise à guérir et à avancer avec confiance. Je m'autorise à guérir et à avancer avec confiance. Laissez ces mots résonner en vous comme une vérité profonde qui se grave doucement dans votre être. Lorsque vous vous sentez prêt, prête, commencez doucement à revenir dans votre corps. Remarquez à nouveau votre respiration, vos mains, vos pieds. Sentez votre corps en contact avec le sol ou la chaise sur laquelle vous êtes assis. Prenez une dernière profonde inspiration, remplie de lumière et d'énergie apaisante. Expirez lentement en revenant dans l'instant présent, plus léger, légère, plus calme. Lorsque vous êtes prêt, prête, ouvrez doucement les yeux. Vous êtes ici et maintenant, pleinement conscient, consciente, libéré d'une part de cette ancienne douleur. Le 15 novembre, nous avons une magnifique pleine lune et à cette occasion, je vous invite à faire une lettre de libération. L'idée est d'écrire toutes vos peines, vos souffrances, vos blessures sur cette lettre et ensuite de la brûler et de jeter les cendres dans l'eau courante. C'est un rituel puissant de libération qui vraiment apaise l'âme. L'une des façons les plus simples de guérir est de cultiver la gratitude. C'est pourquoi je vous invite à tenir un journal de gratitude dans lequel vous pouvez noter chaque jour 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ce qui va permettre de déplacer l'attention de la douleur vers des aspects plus positifs de votre vie. Je vous recommande également l'écoute de fréquences spécifiques comme les fréquences 432 Hz ou 528 Hz, connues pour apaiser l'esprit et encourager la guérison émotionnelle. Merci d'avoir suivi cette guidance, j'espère qu'elle vous aura apporté des clés pour avancer dans votre processus de guérison. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à découvrir ma formation en autonomie sur le tarot de Marseille, disponible sur mon site. Elle est conçue pour vous aider à développer vos connaissances et à développer votre propre intuition dans l'interprétation des cartes. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les guidances de décembre qui seront placées sous le signe du bilan et de la gratitude. Nous prendrons le temps de regarder en arrière, de faire le point sur cette année et de cultiver la reconnaissance pour tout ce que nous avons traversé et appris. Je vous souhaite un merveilleux cheminement et à très bientôt pour la prochaine guidance.